Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, on va entamer le chapitre de la vascularisation des laitages sus-mésocolique, qui est bien sûr assuré par le tronc cœliaque. Qui est le tronc cœliaque qui prend origine au niveau de la face antérieure de l'aorte abdominale à l'étage du T12. Il a un trajet qui est court et après il va se diviser en trois branches terminales. Il va nous donner l'artère gastrique gauche, l'artère splénique. Bien sûr, l'artère splénique elle va suivre le bord supérieur du pancréas. Et on a l'artère hépatique commune. Donc on va commencer d'abord avec la description de l'artère gastrique gauche. Donc l'artère gastrique gauche a un autre nom. Qu'est-ce que tu me dit? L'artère coronaire stomachique. Donc cette artère, elle a un trajet ascendant et vers la gauche. Après, il va décrire la concavité, اللي كنسميوها la faux de la coronaire stomachique. علاش سي امبورطون؟ حيت في l'anatomie فاش كيكون لو بيريتوان كيبان لنا واحد لو ريبلي تماك في لي كادافر كنسميوه la faux de la coronaire stomachique. Après, il va se placer à la droite de cardia. Donc, le cardia, c'est l'orifice supérieur de l'estomac. Pour donner des rameaux pour le bas de l'œsophage, pour donner des rameaux pour le fundus, etc. Après, il va descendre ou quand il va suivre la petite courbure. Pour s'anastomoser avec son homologue droit, c'est l'artère gastrique droite. On passe à l'artère splénique. Donc l'artère splénique, c'est la plus grande artère fait les trois branches. Donc elle va suivre avec un trajet, elle va suivre le bord supérieur le pancréas vers la gauche pour se terminer au niveau du île de la rate. C'est un trajet qui est sinueux et il va donner plusieurs collatérales les مهمين نكونوا عارفينهم. On a des collatérales pour l'estomac et on a des collatérales pour le pancréas. On commence avec l'estomac. Donc pour l'estomac, comme je l'ai مهمين. On a les artères gastriques courtes, les artères gastriques courtes avec un trajet qui est ascendant et qui va vasculariser le fundus de l'estomac. On a une branche descendante, il va naître. Donc il va naître près du île de la rate. C'est une artère qui se trouve entre l'estomac et entre le grand omentum. Donc on a le grand omentum, on a l'estomac, جات وسط بيناتهم غنسميها la gastro-omentale ou la gastro-épiploïque. C'est juste selon la nomenclature. Donc cette artère gastro-omentale gauche, elle va suivre la grande courbure de l'estomac avec un trajet descendant. ولا بغيتو exactement هاد البلاصه هذه كتسمى le ligament gastrocolique. Normalement le grand omentum يعني واحد le petit ligament qui relie l'estomac, la grande courbure de l'estomac avec le côlon transverse. كنسميه le ligament gastrocolique. Donc il chemine dans ce ligament et bien sûr il va donner des rameaux gastriques et des rameaux descendants qui كيكونوا هابطين pour le menton. Donc ce sont des rameaux omentales. Bien sûr cette artère aussi il va s'anastomoser avec l'homologue ديالها droit اللي كيجينا من l'artère gastro-duodénale. غنشوفوه من بعد. Donc حاليا دوينا على deux collatérales ديال l'artère splénique. اجي نشوفوا les collatérales pour le pancréas. Donc pour le pancréas كما كنعرفوا كما قرينا عندنا la tête du pancréas وعندنا le reste du pancréas, c'est le corps et la queue. Donc l'artère splénique, elle vascularise surtout cette partie. Elle vascularise le corps et la queue. Mais qu'elle vascularise la tête. Donc il va nous donner cette artère, c'est l'artère pancréatique dorsale. Elle donne l'artère pancréatique, la grande pancréatique, et aussi des artères de la queue. Donc bien sûr, il vascularise cette partie. Et comme ça, on a l'artère splénique. On passe à la troisième branche, l'artère hépatique commune. Donc l'artère hépatique commune est présente un trajet vers la droite et il se termine au niveau du bord supérieur du D1. Donc on a un D1 تقريبا et se termine à cette région en donnant deux branches terminales. On a une branche ascendante, une branche descendante. Double branche ascendante, c'est bien sûr c'est l'artère hépatique propre qui se dirige bien sûr vers le île le foie. Cette artère, elle constitue un élément essentiel de le pédicule hépatique. C'est le pédicule hépatique qui est constitué par la veine porte, c'est l'élément le plus postérieur. On a deux éléments. À gauche, on a l'artère splénique
et à droite, on dit le cholédoque, la voie biliaire principale. Donc, on a les rapports d'IALA. Bien sûr, cette artère hépatique propre, elle va se terminer en deux branches terminales, l'artère hépatique gauche et l'artère hépatique droite. Les بغيتكم تعقلوا لي وتنوطيو ان l'artère hépatique droite هي اللي كتعطينا l'artère splénique. اللي كنشوفوا هنايا. Cette artère splénique qui bien sûr il va vasculariser la vésicule biliaire. علاش مهمه؟ حيت ملي كنبغيو نحيدو كنديرو لا cholécystectomie quand on veut enlever la vésicule biliaire, il faut toujours ligaturer هاد l'artère. خاصنا نحيدها. Donc et le deuxième élément qui est très très important dans l'artère hépatique propre, هي la collatérale ديالها. عندها واحد la collatérale ici, c'est l'artère gastrique droite. كما قلنا قبيله بلي l'artère gastrique gauche عندها un autre nom, قلنا عندها l'artère coronaire stomachique, حتى l'artère gastrique droite عندها un autre nom, c'est l'artère pylorique, c'est l'ancien nom. Bien sûr, cette artère, il va longer la partie supérieure du pylore pour s'anastomoser avec son homologue gauche et former le cercle artériel de la petite courbure. D'abord, nous avons la deuxième branche terminale de l'hépatique propre. Pardon, de l'hépatique commune. Donc, la branche terminale, donc, il va descendre entre la tête du pancréas et D1. Donc, il s'insinue entre D1 et le pancréas et il va se diviser rapidement en deux branches terminales. L'artère gastro-omentale droite qui va s'anastomoser avec son homologue gauche pour former le cercle artériel de la grande courbure. Ou bien sûr, l'artère qui va vasculariser le duodénopancréas. Donc là, on vascularise la tête du pancréas. Et bien sûr, cette partie, donc voilà, c'est l'artère la gastro-duodénale. La gastro-omentale اللي كتمشي مع la grande courbure وهذه اللي كنشوفوا هنايا c'est l'artère gastro-duodénale. Pardon, c'est l'artère pancréatico-duodénale. Il vascularise le pancréas et le duodénum et رديتو معايا البال كتانستوموزا مع l'artère mésentérique supérieure. On va voir ici inchallah في la séance الجايه. C'est un cercle آخر ما بين le transcéliaque. Donc c'est un cercle ما بين le transcéliaque ou ما بين l'artère mésentérique supérieure. Donc il est essentiel pour la vascularisation de la tête du pancréas et comme ça on connaît les noms, la vascularisation et l'anatomie du transcéliaque.